Je vais revenir sur la question de réseaux ou de personnes qui ont pu influencer votre parcours politique. Et on a noté que vous avez été tour à tour séguiniste, baladurien, chiracien, puis sarkozyste. Mais au final, quelle est véritablement votre identité politique ? Je conteste totalement cette analyse. Parce que moi, je comprends pas cette façon. Non, pardon, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est le système. Cette façon qu'on a en France d'être. Il faut qu'on soit. Parce que vous allez participer à une équipe, il faut forcément que vous adhériez à toutes les idées d'une personne. C'est ce que j'appelle le clan. C'est un peu cette vision un peu clanique de la politique. Non, il y a 3 personnes qui m'ont influencé dans ma vie politique, qui m'ont marqué et pour lesquelles qui ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui en termes de mode de pensée. Le premier, c'est celui qui m'a formé sur le terrain, qui s'appelait Joël Le Teul, qui était le maire de Sablé et qui a été parlementaire et ministre plusieurs fois. Le deuxième, c'est Pierre Messmer. Pierre Messmer qui m'a accueilli à l'Assemblée nationale lorsqu'en 1981 j'ai été élu et qui a fait de moi le président de la commission de la défense en 1986 lorsque nous avons gagné les élections législatives. Comme ça, vu de loin, ça a l'air de rien du tout, mais à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, mais enfin je devais avoir 33 ou 34 ans, je ne sais plus très bien. Président de la commission de la défense, ça se faisait pas en principe à cet âge-là. Et j'avais comme contre moi, enfin pas contre moi, mais on était en compétition en tout cas pour cette présidence. Il y avait un homme qui s'appelait Bijard. Il y avait 2 ou 3 anciens compagnons de la Libération. Enfin c'était pas simple. Et c'est Pierre Messmer qui à l'époque avait beaucoup insisté pour que je sois président de la commission de la défense, et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour cet homme qui a une mauvaise image, enfin une image qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'il a été. Et il y avait une raison précise pour laquelle il avait voulu que je devienne président de la commission de la défense, c'est qu'on partageait tous les deux la même idée qu'il fallait aller vers une armée professionnelle et qu'il fallait donc mettre un terme au service national, parce que le service national n'était pas en cohérence avec les besoins opérationnels stratégiques de notre politique de défense. Puis le troisième, ça a été Philippe Séguin. Philippe Séguin, aux côtés duquel j'ai milité pendant de nombreuses années, dont j'ai toujours été, dont je me suis toujours senti proche, et j'accepte l'étiquette de séguiniste. Les autres, non. Les autres, c'était Édouard Balladur, c'était mon Premier ministre. Je l'ai soutenu parce que j'ai pensé à un moment donné qu'il était le meilleur candidat pour conduire le pays. Ça s'est pas passé comme ça, mais enfin, je ne le regrette pas. Mais j'ai pas pour autant adhéré en totalité à sa personne, à ce qu'il pensait. Et c'est la même chose pour le président Sarkozy. J'ai toujours dit, c'est pas la première fois que je le dis, que j'ai apporté mon soutien à Nicolas Sarkozy parce que j'ai estimé que en 2007, il était dans le contexte politique qui était le nôtre à l'époque, l'homme de la situation. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui adhérait à la totalité de ce que pensait ou de ce que voulait faire Nicolas Sarkozy. C'est pas une prise de distance, c'est simplement que voilà, il y a des gens qui m'ont marqué intellectuellement, il y en a d'autres avec lesquels j'ai travaillé, auxquels j'ai apporté ma collaboration, avec lesquels j'ai eu une relation de confiance, mais c'est pas exactement la même chose que d'adhérer totalement à leur ligne politique, si vous voulez. D'accord. Mais y a-t-il quand même un fil directeur dans votre parcours politique ? Le fil directeur, bon, on est ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on est issu on a sa famille, son origine, c'est la façon dont on a fait ses premiers pas dans la vie. La ligne, au fond, qui est pour moi fondamental, c'est ce que j'appelle le gaullisme, mais au sens très large du terme. C'est-à-dire, au fond, cette idée d'abord que l'État joue un rôle très important dans le fonctionnement de notre société. C'est pas ce que pense tout le monde, et c'est pas ce qu'on pense partout dans tous les grands pays européens. C'est une certaine idée de l'indépendance de la nation, c'est une certaine idée de
la manière dont on doit anticiper les changements du monde, oui, ça, ce sont des idées qui restent des idées directrices dans ma vie politique. Mais après, pour le reste, on fait face à des situations. Et face à ces situations, on essaye de se forger des convictions à partir de valeurs que, naturellement, on a acquis au fil de sa vie. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que je sais, la question va peut-être venir tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais au fond, comment est-ce qu'on peut avoir été séguiniste et puis aujourd'hui prôner, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, peut-être de façon un peu provocatrice, une confédération franco-allemande? Pour moi, il n'y a aucune contradiction. Je suis ce qu'on appelle un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui a envie que son pays reste un grand pays, qui a envie que son pays ait de l'influence dans le monde, qui pense que la France peut pas être un pays sans rayonnement international, que on est fait comme ça, on sera frustré si on ne garde pas une capacité de défendre nos valeurs, de défendre nos idées, de défendre notre façon de vivre et notre façon de voir le monde. Et pendant longtemps, j'ai pensé que la seule façon de défendre cette identité française, c'était de défendre la nation et d'éviter qu'elle ne soit diluée dans un ensemble européen qui lui en aurait fait perdre les caractères. Puis j'ai été aux responsabilités, 5 ans Premier ministre, j'ai vu le monde changer en face de moi. J'ai vu un continent asiatique monter avec une puissance dont on n'a pas encore totalement tous pris la mesure. J'ai vu à quel point notre pays était menacé de déclassement. Et j'en ai tiré la conclusion que si on est patriote, si on veut défendre cette espèce d'identité française, si on veut défendre ce mode de vie, la seule façon de le faire aujourd'hui, c'est d'aller vers une intégration économique beaucoup plus grande, pas de tous les pays européens, mais de quelques pays européens, dont l'Allemagne, naturellement, c'est-à-dire des fondateurs de l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est un cheminement politique que je revendique, qui peut être considéré comme un cheminement pragmatique, mais en tout cas, et qui correspond à un jugement.